La grogne sociale s'apaise à la Blanche-Porte. Lundi, les piquets de grève seront levés. Ce matin, grévistes et direction se sont retrouvés autour d'une même table. La direction se serait engagée sur 7 points, notamment le paiement des jours de grève, la reprise des négociations annuelles et la mise en place de groupes de travail concernant les transferts de salariés et leurs nouveaux horaires de travail. En contrepartie, les grévistes ont débloqué partiellement l'entrée des entrepôts de Tourcoing. Des images signées Jimmy Hutchon. Depuis ce matin, 70% des contrôleurs SNCF de la région sont en grève. Ce mouvement de 24 heures a évidemment perturbé le trafic ferroviaire. Aujourd'hui, un TER sur 2 était annulé. Par contre, la circulation des TGV, des Thalys et de l'Eurostar est normale. Cette action faisait suite à l'agression d'un contrôleur le 31 mai dernier sur la ligne Lille-Dunkerque. Tous les vendredis, les contrôleurs s'engagent à cesser le travail si des moyens supplémentaires ne sont pas mis en place pour assurer, selon eux, leur sécurité et celle des voyageurs. Au chapitre fait divers à présent, un étudiant en 4e année à Sciences Po Lille a été poignardé ce matin vers 11 h en sortant de sa résidence boulevard de Strasbourg. Il se rendait à ses examens, on l'aurait poignardé à l'abdomen avec un couteau de cuisine pour lui voler son portefeuille. L'étudiant serait actuellement hospitalisé dans un état grave, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La police judiciaire de Lille est chargée de l'enquête. L'eau courante est revenue à Bondu depuis ce midi. Les 15 dernières personnes encore privées d'eau potable sont à nouveau alimentées. Depuis jeudi matin, 300 habitants de la rue du Général de Gaulle étaient privés d'eau. Une situation qui avait nécessité la distribution de packs. En attendant une remise en eau complète, c'est donc chose faite depuis midi. En attendant les Vélil, sachez que vous pouvez déjà louer des vélos dans la métropole. L'association Lille Sud Insertion vient d'ouvrir une 2e boutique de location et de réparation de vélos. Elle est située entre la gare Lille-Flandre et Euralille. 50 bicyclettes bleues y sont disponibles à la location. Le lieu propose également des services de réparation. Ce nouvel atelier vélo emploie 4 jeunes en contrat d'insertion. Il s'agit là d'une 2e antenne puisqu'un autre atelier vélo existe déjà depuis 12 ans à Lille Sud. Pour Gaëtan, cet atelier est une nouvelle étape vers un retour à l'emploi. Pierre Beauvillain l'a rencontré, il nous parle de son parcours. À 16 ans, j'étais à la rue. Pendant 2 ans, je faisais au départ des études en art appliqué. Puis après, je me suis retrouvé à la Légion étrangère et dès que je suis ressorti, j'ai fait ma vie dans la rue. Puis maintenant, j'essaye de faire vivre ma famille, bientôt un enfant. Donc, il y a un contact clientèle qui pourrait me permettre de m'aider après au niveau de faire infographie. C'est un contact avec le client et aussi avec les clients du client. Donc en fait, ce qui m'arrange ici, c'est tout ce qui est réparation ou refaire un vélo pour le vendre, pour que ça plaise aux clients. La 3e journée de l'habitat indigne se tient aujourd'hui même à Lille. Sur la métropole, on estime à 56 600 le nombre de logements potentiellement indignes. C'est à Tourcoing et à Roubaix que le parc des logements serait le plus dégradé. À Roubaix, justement, des travaux de réhabilitation de logements insalubres se poursuivent. Depuis 2007, plus de 1200 logements ont été rénovés grâce à différents programmes d'aide. Notre journaliste a visité une courée rue de Lannoy où certains logements ont déjà bénéficié d'améliorations. Ces réhabilitations sont aidés par la LMCU et le pacte Nord Métropole. Notre reporter Macha Grunessen a rencontré un élu de la mairie de Roubaix. Il est important de ne pas laisser son patrimoine immobilier se dégrader. C'est ce que nous confirme Pierre Dubois, premier adjoint au maire. C'était une volonté, une nécessité, parce que le parc inconfortable qui est issu d'une construction extrêmement rapide au moment de l'expansion de Roubaix, était à un niveau tel qu'il fallait effectivement entreprendre soit des efforts de démolition, soit des efforts maintenant de réhabilitation et de requalification d'un patrimoine qui a son importance en matière de logement social de fait.
Il mesure 200 mètres de long et pèse 530 tonnes. Le viaduc d'accès au grand stade de Lille prend forme. Les 6 travées qui composent cette bretelle d'accès doivent être assemblées d'ici la fin octobre. Un travail minutieux puisqu'il faut placer les ouvrages d'art au millimètre près. Un travail qui progresse de 6 mètres par heure tout en tenant compte des bretelles d'autoroute qui passent en dessous. Cette nuit, le tablier a franchi la bretelle d'accès de l'autoroute A22, fermée à la circulation pour l'occasion. Hier soir, Baptiste Blic et Macha Grunessen ont assisté à cette opération. Cet échangeur devrait permettre d'accéder au grand stade sans surcharger la circulation, c'est ce que nous explique le maire de Lézenne. Tout ce qui est conçu là est conçu pour que les accès au grand stade soient spécifiques, c'est-à-dire ne viennent pas surcharger la circulation dans les axes ordinaires. Donc pour nous, c'est véritablement un plus qui est apporté à travers des ouvrages comme cela. Il y a 400 000 voitures qui passent sur ces autoroutes tous les jours. On va en rajouter quelques milliers dans les moments les plus importants. Donc la proportion n'est pas considérable et sincèrement les habitants de Lézenne ne sont pas aujourd'hui impactés par cette affaire. Et puis cette dernière info en bref, depuis 17 h, la rue des Canonniers est rouverte à la circulation. Elle relie le boulevard Carnot à Euralille. Par sécurité, des barrières provisoires ont été installées au milieu de la rue pour séparer la voie de gauche et la voie de droite. Ce soir et pendant tout le week-end, la police municipale et les services Transpol effectuent des surveillances pour faciliter la bonne compréhension des usagers. Fin de ce flash, à suivre la météo.